La socialisation. Comment définir la socialisation? La socialisation est un processus. Cela veut dire que la socialisation dure toute la vie. C'est ensuite l'apprentissage d'une culture, c'est-à-dire des valeurs, des normes et des modèles de comportement. Enfin, la socialisation est propre à un groupe ou une société, puisque chaque société développe son propre modèle culturel. La conséquence de la socialisation est de permettre d'intégrer la culture à la personnalité de l'individu. Ainsi, le poids du contrôle social est limité. L'individu suit les préceptes de la société sans être explicitement contrôlé. Que va transmettre la socialisation? D'abord des valeurs et des normes. Une valeur est une manière d'être ou d'agir reconnue comme idéale par un groupe. C'est donc un idéal. Il faut s'en rapprocher, mais il est difficilement accessible. En revanche, une norme sera pratique. En effet, elle permet d'atteindre une valeur. C'est une règle de conduite dont la non-observance donne lieu à des sanctions. La norme est contraignante, mais elle n'est pas obligatoirement légale. Ensuite, la socialisation transmet des statuts et des rôles. Un statut est la position qu'un individu occupe sur une des dimensions de l'espace social. L'âge, par exemple, le sexe ou le genre, la profession. Ainsi, le statut est en partie inné, mais il est aussi en partie acquis. Le rôle sera alors l'ensemble des comportements d'un individu attendus par les membres de la société en fonction du statut qu'il occupe. Un même individu aura donc plusieurs rôles simultanément. Quelles sont les méthodes de socialisation? On distingue deux grands types de méthodes. D'abord des méthodes traditionnelles. Celles-ci reposent sur une conception particulière de l'enfant. L'enfant est considéré comme passif, il doit être conditionné pour être intégré à la société. On distingue là aussi deux grandes méthodes traditionnelles. La première est l'application de récompenses et de punitions. Quand l'enfant adopte le comportement qui n'est pas adéquat, il sera sanctionné. En revanche, s'il adopte le comportement souhaité, il aura des récompenses. Deuxième grand type de méthode traditionnelle, la répétition. Ici, on va répéter les mêmes gestes pour que des réflexes conditionnés, des habitudes, se développent. Il y a ensuite des méthodes modernes. Elles reposent, elles aussi, sur une conception particulière de l'enfant. Ici, on considère que l'enfant est actif et participe à sa socialisation. Deux grandes méthodes, là aussi. D'abord l'observation et l'imitation. L'enfant va apprendre en observant les conduites des adultes, en les imitant et en les reproduisant. La deuxième méthode moderne est l'expérimentation. Ici, l'enfant va opérer un système d'essai-erreur. Quand il se rend compte qu'il a adopté le bon comportement, il intégrera ce comportement. Qui vont être les agents de socialisation? On distingue là deux grands types d'agents de socialisation. D'abord ceux dont l'action est directe et dont c'est la fonction explicite de socialiser. Il va y avoir d'abord la famille et ensuite l'école. Deuxième grand type d'agents, ceux dont l'influence est indirecte et qui n'ont pas de volonté explicite de socialisation. L'entreprise, mais aussi les médias. Quelles vont être maintenant les étapes de la socialisation? On distingue deux grands types de socialisation, la socialisation primaire et la socialisation secondaire. La socialisation primaire est la première socialisation, elle a lieu pendant l'enfance. Et grâce à cette socialisation primaire, l'enfant va devenir un membre de la société. La socialisation secondaire est tout au long de la vie. Et ici, l'individu va être incorporé dans un nouveau secteur de la société. Socialisation primaire et socialisation secondaire ont des différences. Pour la socialisation primaire, les agents sont la famille et l'école. Et on va y apprendre le langage ou les valeurs essentielles. Pour la socialisation secondaire, les agents sont l'entreprise ou les médias. Et on va y apprendre le métier ou l'engagement citoyen.